أحلى الأوقات على أرب FM. L'émission Ça se passe à BX, ça continue les 8h08. La troisième partie de l'émission commence avec la chronique de Yousra, le coup de gueule. La semaine dernière, il nous est arrivé quelques aventures. Eh bien, Yousra revient là-dessus pour vous. Fouzia Harish, échevine de l'instruction publique et de la jeunesse de la petite enfance. Madame l'échevine, permettez-moi de prendre de votre temps et de vous expliquer ce qui m'est arrivé mercredi passé. La rentrée de l'Académie des Arts de la ville de Bruxelles a débuté. Au programme, cours de déclamation et d'éloquence sont annoncés. C'est vous dire mon excitation à l'idée de parfaire mon franc-parler. Amoureuse des mots, j'ai voulu m'inscrire à cette formation d'adulte. Le terme adulte qui m'a faussement été expliqué plus jeune. Naïve, je pensais qu'une fois adulte, je serais libre de faire mes propres choix et que je serais entendue en tant qu'être doué de raison et de discernement. C'était sans compter sur les notes de bas de page que j'ai dû oublier de lire dans la définition du mot adulte. Enfin bon, poursuivons. Installée dans cette classe, j'étais entière, pleine de bonne volonté. Je souriais et imaginais déjà les exercices qu'on nous ferait faire pour embellir cette belle langue maternelle qu'est le français. J'imaginais les échanges riches dont nous allions être témoins et bénéficiaires dans cette classe qui respirait la mixité. C'est en me présentant au professeur que je me suis entendu dire que j'étais la bienvenue au cours, mais cette conjonction de coordination qui, monsieur le professeur, allait me briser dans mon élan d'excitation, ce mais qui mettait un frein à ma motivation, ce mais qui construisait un mur qui me séparait des autres, ce mais qui allait me renvoyer à la maison, ce mais que je questionne, madame l'échevine, me rappelait que je n'étais pas comme les autres aux yeux de la ville de Bruxelles et de votre règlement de désordre intérieur. Ce professeur m'interpella non sur mes intentions ni sur mon niveau de français, encore moins sur mon parcours scolaire ou mes formations. Il m'interpella sur mon foulard. « Vous serez la bienvenue, me dit-il dans mon cours, quand vous aurez retiré votre couvre-chef, votre voile, puisque nous exigeons de nos élèves qu'ils soient neutres. » Il s'empressa de dire « Mais ce n'est pas moi, c'est le règlement. » C'est d'ailleurs le meilleur des boucliers, nécessaire à toute remarque contre le vivre ensemble. Il vous protège de toute éthique, de tout questionnement lucide et de tout effort d'explication. Les enfants ont le même bouclier, qui se définit sous forme de « c'est pas moi, c'est les autres ». Je devais poursuivre un cours d'adulte sur l'éloquence, laisser mon foulard au vestiaire et être neutre. Mais je ne voudrais pas passer pour quelqu'un d'ingrat. Le professeur m'a dit « Je vous fais une faveur. Vous pourrez garder votre voile cette fois-ci, mais au cours prochain, ça sera sans. » Merci à vous de respecter mes choix pour ce cours-ci. Merci de me permettre d'être entièrement moi et de vous concentrer sur le contenu de votre cours plutôt qu'à ma manière d'être habillée. Merci de considérer que la diversité n'est pas un frein à l'instruction. Mais dommage que ça ne sera valable qu'une seule fois. Madame l'échevine, au nom de cette neutralité à deux vitesses que je questionne, pensez-le bien, la ville est-elle neutre dans sa position? Parce qu'alors, eh bien, qu'on nous peigne tous en blanc, qu'on nous impose un uniforme, qu'on nous demande de parler de la même voix, qu'on nous réduise à un modèle prédéfini par les autorités de la ville et ensuite, hypocritement, nous sortirons dans les rues pour fêter ensemble le Mix City Bruxelles. Madame l'échevine, quand en 2016 on refuse l'instruction à une adulte de 28 ans parce qu'elle voulait suivre un cours avec son foulard, eh bien, je vous pose la question, dans quel programme sommes-nous? Dans quel projet social se cache derrière cette initiative? Quand vos soldats de l'instruction referment la porte aux étudiants sous cachet de la neutralité, dans quel type de société vit-on? Madame l'échevine, lorsqu'on entend que le politique dit vouloir lutter contre le communautarisme et qu'une femme se fait claquer la porte au nez parce qu'elle porte un voile, eh bien, qu'est-ce que vous renvoyez comme vision du vivre ensemble? Madame Fouzia Harish, après avoir interdit aux mamans voilées d'accompagner les groupes scolaires, après avoir fermé les portes de l'académie à des adultes qui portent le foulard, pourriez-vous aujourd'hui répondre à ma question? À quand? À quand la fin de la chasse aux femmes qui veulent s'émanciper? Ces femmes qu'on a reproché d'être peu visibles, qu'on entend peu, qu'on connaît pas assez, qui se replient sur elles-mêmes et blablabla et j'en passe. Mais ces femmes aujourd'hui veulent être diplômées, ces femmes veulent s'investir dans les écoles, ces femmes sont visibles et motivées. Quel est votre message aujourd'hui à ces dames que vous renvoyez dans leur cuisine? Pardonnez mon manque d'éloquence, madame l'échevine, mais je voulais suivre des cours de déclamation. Et vous savez quoi? On m'a dit que je devais rentrer chez moi.